Il faut bien se l'avouer, scalper les marchés, c'est pas simple, surtout quand vous décidez de trader sur du graphique M1 qui est l'une des unités de temps les plus petites. Il y a du bruit, il y a des pièges et il faut être conscient de là où on met les pieds. Alors dans cette vidéo, je vous montre exactement comment j'ai pu shorter pour un ratio à x3 le XOUSD, le gold. J'ai tradé l'or en spéculant à la baisse et en évitant d'être piégé sur le marché, mais plutôt en profitant de cette phase de piège. Je vous explique tout ça en quelques étapes très claires. Étape numéro 1, le contexte 15 minutes, une tendance théorie d'eau baissière claire et nette. On descend ensuite en 5 minutes et le 5 minutes, il va me montrer du coup qu'on a des tentatives de cassure par le bas, des réactions un petit peu bizarres au milieu, on va avoir du mal en fait à continuer. Donc je suis assez patient dans cette séance, c'est la séance européenne, dans la matinale Admiral sur YouTube en live streaming tous les jours de 8h30 à 10h. Vous allez voir que j'ai carrément attendu 9h45 pour du coup que le setup qui m'intéresse prenne place. Pourquoi? Parce que je voulais justement voir quelque chose sur le marché de particulier, je voulais que le marché piège un petit peu. C'est-à-dire qu'on a eu cette formation, ce sommet ici même, on a eu une réaction très similaire, quasi dans la même zone. Donc si je regardais, je resserre un petit peu ça, ça nous fait un quasi double top assez propre. Et en fin de compte, vous voyez qu'on passe légèrement au-dessus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a un autre double top. En fait, on a une partie de zone ici qui reste intéressante, non exploitée au-dessus de la mèche précédente, que je vais vous mettre ici en rouge, comme ça, un petit peu rose en supply. Et du coup, vous allez voir que ce qui m'a plu dans ce setup là, et c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps, c'est qu'on avait possiblement ici la dernière zone réaction rejet pour descendre. C'était un niveau intéressant parce que soit on rejetait, soit ça partait dans l'autre sens. Donc c'est là où je suis passé en M1. Et c'est en M1 que je suis rentré sur cette opportunité ici qui m'a donné un ratio x3 après de la manipulation, la prise de double top en fait, et le retest d'une zone obstacle, notamment ici supply, restant au-dessus de ces derniers tests. Et là, quand on regarde ce qui s'est passé, assez rapidement, un peu d'hésitation sur le moment où on a fait la fausse cassure, ensuite réintégration, et ensuite ça part assez directement ici à la baisse sur la target finale. Alors je vais vous montrer le pourquoi du comment j'ai réussi à tenir un ratio x3 en sortie partielle, vous allez le voir. C'est ici sur graphique en mouvement où j'ai eu cette opportunité, justement les double tops étaient encore plus propres en fait. Du coup j'ai eu cette opportunité de prendre un short juste là, de gérer rapidement quand même un premier TP1 juste ici, un TP2 juste par là, et vous voyez qu'ensuite le stop suiveur il m'a sorti automatiquement ici, et ce stop suiveur en fait m'a permis d'essayer de rester un maximum dans le mouvement, mais que quand ça commence à se poser trop de questions, eh bien je sors. Donc là, bien content d'être sorti aussi à la fin, ça m'a donné donc ce ratio x3, et vous voyez bien que du coup sur du M1 il faut bien faire attention, c'est pas tous les jours qu'on va avoir juste des retracements clean, propres, sans piège. Le trading en retracement inclut aussi des phases de piège, on pourrait dire manipulation de marché, mais le but étant de se dire est-ce que du coup on a de bonnes probabilités d'un rejet sur cette zone-ci ou sur cette zone-là. Pour en apprendre plus sur le day trading scalping, je vous invite à me retrouver live tous les jours et à cliquer dans le descriptif de la vidéo sur les liens qui vous seront pertinents.